Bonjour, je m'appelle Yves Longchamp et je suis responsable de la recherche chez Etenea Suisse. Aux États-Unis, nous avons probablement commencé la deuxième partie du cycle conjoncturel, c'est-à-dire en ralentissement de la croissance. On observe dans les chiffres du chômage une stabilisation autour de 5% et dans la consommation privée également en ralentissement. En ce qui concerne l'inflation, par contre, celle-ci devrait plutôt augmenter, en particulier puisque l'inflation vient toujours en deuxième partie de cycle. Par conséquent, nous attendons à ce que la Fed augmente les taux pour une deuxième fois en juin cette année. En comparaison avec les États-Unis, la situation en Europe est plutôt encourageante. On n'observe pas de signes de ralentissement. Par exemple, le taux de chômage baisse à environ 1 point de pourcentage par année, ce qui est en rythme rapide. On observe également la consommation privée qui est en train de reprendre. Par conséquent, du côté macroéconomique, les nouvelles sont plutôt encourageantes. C'est vraiment du côté politique où les risques sont présents. Durant les prochaines semaines, on va avoir le Brexit, le Grexit et on va avoir les élections espagnoles qui à tout moment peuvent créer des risques. Par conséquent, nous restons défensifs et prudents dans nos investissements. En Chine, nous avons été étonnés par la capacité du gouvernement chinois de stopper le cercle vicieux qui avait débuté en janvier. Le gouvernement a été capable de stopper les flux de capitaux sortants, a été capable de générer un mini-cycle conjoncturel grâce à des stimulus fiscaux et grâce à un stimulus du crédit. Malheureusement, cette situation ne pourra pas perdurer éternellement. Et dès la deuxième moitié de cette année, on s'attend à un nouveau ralentissement conjoncturel en Chine. En janvier, les craintes de ralentissement chinois ont été conjuguées avec les problèmes de solvabilité de la dette chinoise. Et on pourrait tout à fait se retrouver dans le même genre de situation dans la deuxième moitié de cette année. Au revoir et à bientôt.